La contorsion est une discipline acrobatique qui amène le corps dans une souplesse poussée, voire extrême. On peut travailler la souplesse avant, arrière, en torsion et dislocation. La pratique de la contorsion se mêlant à la pratique de l'acrobatie, on peut remonter à moins 5000 avant Jésus-Christ en Chine, où on peut imaginer que les acrobates avaient déjà un intérêt pour une souplesse exacerbée. Sinon, on retrouve des traces de contorsion en Égypte, Grèce, Rome antique et Mongolie, et on sait que la pratique pouvait être chamanique et rituelle, ce qui lui valut au Moyen-Âge d'être désapprouvée et représentée comme une expression des forces maléfiques, ce qui ne l'empêcha pas de passer les scènes et les foires pour se retrouver sous nos yeux aujourd'hui. Le fait que cette pratique ne nécessite pas d'installation particulière a pu contribuer à cette adaptation au fil des siècles, et chaque contorsionniste évolue dans un espace qu'il a choisi et qui peut être très diversifié. On retrouve des formes de laxité très poussées en GRS et en danse par exemple, mais pour moi la contorsion reste quand même l'art de jouer avec la souplesse en tant qu'élément narratif, ce que l'on peut aussi retrouver en danse, en pole dance, en aérien, mais aussi et surtout beaucoup avec les équilibres sur les mains. Les géométries qui peuvent amener le corps sont sujets à des créations graphiques, mais c'est surtout l'aspect animal qui image souvent cette pratique. Certains en jouent et créent des numéros autour d'un personnage qui peut être un serpent, une grenouille, un chat, etc. Ce corps peut également déranger et évoquer souvent la douleur. En effet, si une personne non souple se retrouve dans une position de contorsion, c'est qu'elle s'est fait très mal. Mais on parle aussi de se tordre de douleur et l'aspect maléfique et possession reste très présent dans l'imaginaire collectif. Cette discipline est souvent présentée sous le format numéro, qu'il soit solo ou collectif. On présente des figures codifiées de contorsion qui montrent les limites du corps humain dans sa déformation et reformation. On a aussi des jeux et des défis liés aux possibles de ses capacités physiques, mais ces dernières années, la contorsion s'est pas mal réinventée, notamment avec un schéma narratif qui a pu amener à des spectacles long format uniquement basés sur la contorsion. En ce qui concerne les costumes, c'est assez libre, il faut seulement qu'ils soient assez souples pour suivre le mouvement sans craquer, mais ça peut être une vraie forme de liberté et de créativité. Ce n'est pas une pratique que l'on retrouve partout, mais en général, les écoles professionnelles sont capables d'accompagner les élèves dans la contorsion, et certaines écoles amateurs le proposent aussi. J'ai aussi vu et eu des stages et cours de contorsion, et il existe même des formations professionnelles, je vous mets tout ça en description. D'après une étude menée sur les contorsionnistes, il existe parfois quelques prédispositions corporelles, mais généralement la structure osseuse est similaire à une personne non contorsionniste. Cette pratique demande un équilibre complexe entre souplesse et tonicité musculaire. C'est donc souvent des muscles profonds qui sont développés avec des abdominaux et des dorsaux puissants. Bon, pas mal de personnes se demandent si ça fait mal. Alors comme quand on joue au foot ou au tennis, parfois on peut se faire mal, mais ce ne sont pas des torsions douloureuses, mais vraiment un travail profond. En revanche, il est compliqué de trouver un staff médical adéquat dans cette discipline et beaucoup d'idées reçues persistent. Il n'y a eu en effet que très peu d'études sur la contorsion, mais j'en ai trouvé une et je vous la mets en description, elle est très intéressante et elle révèle que en effet la contorsion abîme peu, voire plutôt entretient le corps. Je rencontre beaucoup de personnes qui veulent être souples et c'est vrai que la vie est plus facile quand on est flexible et ce n'est pas qu'imagé. A priori, la souplesse serait donc un état physique, mais aussi potentiellement mental. On a une sensation de bien-être, d'exploration de son corps et un mouvement libre et agréable. Le contorsionniste explore de nouveaux espaces et de nouvelles façons d'être au monde en explorant le monde qui est en. Sur ce, passez une belle journée.